Donc l'atelier consacré à la méthode des cas partait d'expériences qui ont été développées par HEC et ULG, mais se développait aussi par exemple une expérience en droit par Madame Christine Biquet. Donc les différents orateurs ont présenté la méthode des cas telle qu'ils l'utilisent d'abord à HEC et ULG. On a expliqué un peu la méthodologie, la mise en situation des étudiants, la recherche de solutions. Et donc chacun a expliqué son expérience en montrant à la fois les avantages de la méthode des cas, mais aussi parfois les limites comme le nombre des étudiants, le temps nécessaire pour le feedback, pour l'évaluation, et donc en montrant toute la richesse de la présentation d'un environnement d'entreprise réel qu'on présente dans un cours, dans un séminaire, qu'on anime avec des groupes d'étudiants qui doivent rechercher, analyser des situations, rechercher des solutions, et aussi toutes les ressources nécessaires pour bien encadrer, pour bien donner du feedback, pour évaluer les étudiants. Et donc là, on a montré qu'il y avait des choses à faire, mais qu'on pouvait encore progresser. Voilà. Et je dirais que c'était ça l'idée. On avait beaucoup insisté sur le fait d'avoir la perception des étudiants, mais en direct, pas ramenée par un autre collègue, etc. Donc il y avait deux étudiants qui avaient mené tout un groupe d'étudiants, une réflexion sur la méthode des cas. Donc, globalement, ils vont dans la même idée, c'est qu'ils demandent plus de feedback, plus de critères d'évaluation, plus d'accompagnement, peut-être moins de cas, mais consacrer plus de temps à l'analyse des cas, au feedback, à leur évaluation. Donc je pense que c'est intéressant. Il y a un certain nombre d'interpellations aussi sur les consignes qui devraient être plus précises. Ils ont aussi beaucoup insisté sur l'idée un peu de challenge. Donc quand il y a un cas, l'entreprise soit là, que les décideurs de l'entreprise, donc quand c'est possible, puissent être là, éventuellement donner le prix du meilleur cas ou du meilleur groupe d'étudiants. Tout ça, c'est des éléments en effet d'amélioration, dont certains évidemment sont faisables compte tenu de l'environnement et des ressources, dont certains sont peut-être plus difficiles. Ils s'en sont rendus compte parce qu'on a débattu sur ça, mais il y a sûrement beaucoup de moyens de progresser encore grâce à l'avis des étudiants sur la méthode des cas. Donc, du côté d'HEC, c'était intéressant d'ailleurs d'échanger nos expériences parce qu'on apprend toujours beaucoup les uns des autres. Bon, si on va vers d'autres facultés, le droit est aussi utilisateur de la méthode des cas ou méthode des casus dans ce cas-là. On a vu que la médecine aussi appliquer mutatis mutandis d'autres éléments. Donc, je me dis qu'à la suite de ceci, on pourrait peut-être créer un groupe de réflexion par rapport à la méthode des cas transversale entre les facultés, voir un peu qui travaille, comment. On a vu que parfois, dans certaines facultés comme en médecine, certaines parties sont en groupe individuel. Chez nous, c'est plutôt en général en groupe. Donc, il y a des éléments de comparaison et des différences dont on peut s'enrichir les uns les autres à travers la méthode des cas. Et je pense que ce sera intéressant, d'une manière ou d'une autre, de continuer à se réunir autour de ce thème au sein de notre université, parce que tout ce qui est en contact avec le milieu professionnel veut dire étude de cas possible en tant que fragment de réalité qu'on peut analyser. Et donc je pense que là, il y a des pistes de continuation de la réflexion en inter ou en transfacultaire.